La paracha de cette semaine, la paracha Shlech Lecha, est une paracha qui commence par deux chapitres. Le chapitre 13 et le chapitre 14 du Chumash Bamidbar, qui sont consacrés entièrement aux explorateurs. Cette histoire des explorateurs ne s'est pas bien terminée, comme on le sait, et d'après le Gaon de Vilna, tant que cette faute grave n'a pas été réparée, la Géoula ne peut pas s'achever. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, comme vous avez peut-être constaté, la Géoula ne s'est pas encore achevée, d'après les informations. On n'a pas fini de réparer la faute des Meraglim, la faute des explorateurs, qui est une des deux graves fautes que nos ancêtres ont vécues dans le désert. Alors on a donc deux chapitres, le chapitre Yud Gimel et le chapitre Yud Dalet. Ce qui va aujourd'hui nous intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe après ça. Qu'est-ce qui se passe après la faute des explorateurs? La faute des explorateurs est à peu près connue. Il y a toujours quelque chose à dire et à approfondir, évidemment, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a provoqué cette crise terrible et horrible qui nous a laissé dans le désert pendant 40 ans et qui a fait disparaître la génération qui est sortie d'Égypte. Et sur tout ça, nous dit le Maharal de Prague, la chose grave qui est arrivée, c'est que toute la génération qui est sortie d'Égypte a disparu, sauf quelques exceptions près. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la suite. Donc je suis au début du chapitre Tetvav, du chapitre 15 que vous avez dans les Chumashim. Vaïdaber Adonai el Moshe Lemor. Donc on vient à l'instant de terminer le récit de la faute des explorateurs, on vient à l'instant de terminer Vaïdaber Adonai el Moshe Lemor. Daber el Bnei Israël ve'amarta alehem ki tavohu al eretz moshvotechem asher ani noten lachem. Je traduis ce premier verset, les deux premiers versets du chapitre 15. Dieu s'adressa à Moshe Rabbeinu en lui disant: parle aux enfants d'Israël, mais tu leur diras, Ki tavou el eretz moshvotechem, quand vous arriverez dans la terre où vous vous installerez, asher ani noten lachem, que je vous donne, va'asitem mishel Adonai ola ozevach, לפעלי נדר או בנדבה או במועדיכם לעשות ריח ניחוח לאדוני מן הבקר ומן הצאן. Alors voilà ce que vous aurez à faire quand vous arriverez dans la terre que je vous donne. Asher ani noten lachem, que je vous donne. Alors, Rashi nous fait comprendre tout de suite qu'il y a ici quelque chose d'assez insolite dans le passage du récit des explorateurs à ce qui maintenant va être dit. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Rashi dit la chose suivante. Si vous avez Rashi, vous pouvez voir sur le verset Bet du chapitre Tedvav, Kitavou, quand vous viendrez, Biser la M, Sheyikansu la Aretz. Il est en train de leur annoncer qu'ils rentreront en Eretz Israël. Ok? On vient de terminer le récit de la faute des explorateurs. On vient de terminer. On a entendu qu'il y a une xéra, que étant donné que les 40 jours qui étaient destinés à explorer la terre se sont transformés en médisance sur la terre, en contrepartie de ces 40 jours d'exploration qui est devenue une médisance, d'accord, on va passer à 40 ans pour errer dans le désert. Et qu'est-ce que tout de suite après nous est annoncé? Qu'on va rentrer en Eretz Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu ce qui est en train d'être dit, ça paraît phénoménal. Alors,
j'ai l'impression qu'il manque encore un détail pour que vous compreniez combien c'est phénoménal. Là, Akadosh Baruch Hu dit la chose suivante. Tous ceux qui ont participé à la faute des Meraglim, ça a été dans les derniers versets, tous ceux qui ont participé à la faute des Meraglim mouriront dans le désert. Il n'y aura pas d'entrée en Eretz Israël. D'accord? Voilà ce qui est dit. Vous pouvez le voir dans le verset. אני אדוני דיברתי עם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עליי במדבר הזה יתמו ושם ימותו. אוקיי? והקדוש ברוך הוא donc a énoncé un décret et ce décret il est grave parce que toute cette génération qui est sortie d'Égypte a priori elle est sortie pour pas rester dans le désert. On n'est pas sorti d'Égypte pour rester dans le désert, on est sorti d'Égypte pour entrer en Eretz Israël. Et on vient de leur annoncer qu'ils sont bien sortis d'Égypte, mais qu'ils ne rentreront pas en Eretz Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'ils prennent l'avion, mais ils n'arrivent jamais. Ben, ça va. Alors, ça, à quel moment on est là? À quelle étape de notre sortie d'Égypte on se trouve? Hein? Au retour des Meraglim. Au retour des Meraglim. C'est-à-dire, il y a combien de temps qui se sont passés depuis la sortie d'Égypte? Un an et quelques bricoles. Oui. Il a fait. Alors, on est sorti d'Égypte, on est arrivé au Sinaï, ok? Après être arrivé au Sinaï, on est resté un an. Au bout de un an à peu près passé au Sinaï, Akadosh Baruch Hu nous dit, on y va. Où on va? On est en Israël. Donc on est au début là. Il n'y a pas si longtemps de ça qu'on est sorti d'Égypte. On a passé depuis la sortie d'Égypte un peu plus qu'un an, on est resté au Sinaï. C'est comme ça que le Chumash de Bamidbar d'ailleurs a commencé, tout à fait au début. Il est marqué que tout ça, Vaïdaber Adonai el Moshe Bemidbar Sinaï Be'oel Moed, Be'echad lachodesh ha-sheni. Be'echad lachodesh ha-sheni. Donc il est en train de s'adresser au mois de Iyar. Alors, on a passé donc un peu plus qu'un an, on a fini d'étudier la Torah au Sinaï, on a reçu la Torah chez Birtav, la Torah chez Be'al Peh, la loi écrite, la loi orale, et Akadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que vous faites? Moshe Rabbeinu dit, ben, ce qu'il faut faire. Alors Akadosh Baruch Hu dit, ben, allez, vous pouvez y aller. Comme j'ai promis, vous allez rentrer en Eretz Israël. Oui, mais ils réclament d'aller voir ce qui se passe. Ils veulent envoyer des explorateurs pour voir ce qui se passe. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, ils veulent envoyer des explorateurs. Ça, c'est votre affaire. Si vous voulez envoyer des explorateurs, c'est votre affaire. Ok, vous voulez envoyer, shlach lecha. C'est toi qui décides. Si tu dis qu'il faut, si tu penses qu'il faut envoyer, envoyez. Moshe Rabbeinu accepte. Ce qui est d'ailleurs très surprenant. Pourquoi Moshe Rabbeinu accepte? Moshe Rabbeinu accepte. Pourquoi est-ce qu'il accepte? Parce qu'il a pensé qu'en acceptant, il allait prouver aux enfants d'Israël qu'il n'y avait rien à craindre. Comme quelqu'un qui, nos sages donnent un machal à cela, qu'une fois quelqu'un a voulu acheter un hamor, il a voulu acheter un âne. Alors il a décidé d'acheter un âne parce qu'il avait besoin d'un âne. À cette époque, on n'achetait pas une massaïte, un camion, on achetait un âne. Alors on lui a dit, il est allé se renseigner où est-ce qu'il y a la meilleure marchandise. On a dit, voilà, il y a un tel qui vend des ânes, il paraît qu'ils sont de très bonne qualité, il y va. Alors il va chez le mocher, il va chez le vendeur, il lui dit, est-ce que tu as des ânes? Il dit, oui, j'ai que des ânes. Voilà, si tu veux, tu choisis. Il dit, non, mais j'ai besoin du meilleur. Il dit, pas de problème, je vais te donner le meilleur, parce que moi, tu sais, je suis un marchand, je vais de droite à gauche, de gauche à droite, il me faut un âne solide, qui est capable de monter, descendre, monter les collines, descendre les vallées. Il dit, il n'y a pas de problème, j'ai exactement ce qu'il faut.
Alors l'acheteur, il va voir, il voit l'âne, et ça lui fait bonne impression, il lui dit est-ce que je peux le prendre pour l'essayer? Nisayon. D'accord? Prenez la voiture pour faire un essai. Qu'est-ce qu'il lui dit le vendeur? Il dit bien sûr, tu peux prendre. Tu peux prendre et l'essayer autant que tu veux. Alors l'acheteur, il réfléchit quelques minutes, il se dit, si c'était pas un bon âne, il ne l'aurait pas donné à essayer. C'est clair. Il ne m'aurait pas dit, maintenant tu peux l'essayer autant que tu veux. Donc c'est un bon âne. Donc je n'ai pas besoin de l'essayer. Donc on peut y aller. Alors M. Rabbeinu, il a fait le même calcul avec les enfants d'Israël. Il y a eu un seul problème, c'est que malgré ça, l'acheteur, il a quand même voulu l'essayer. Alors là, Akadosh dit, c'est à vos risques et périls. Parce que si vous ne faites pas confiance, c'est pas évident que les hommes sont plus avisés que Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous cette phrase. Il n'est pas évident que les hommes soient plus avisés que Akadosh Baruch Hu. Zéro. 3 points de suspension. C'est-à-dire que on ne fait pas confiance à Akadosh Baruch Hu, on fait confiance à des explorateurs. Top. Et finalement, ça s'est mal terminé. Alors, donc, on est à ce moment-là. Les explorateurs reviennent au bout de 40 jours. Et nos sages nous disent que les 40 jours, si vous faites le calcul, c'est le Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis dans quelques jours. Ils sont partis le 29 Sivan. Ils sont partis en exploration le 29 Sivan. La fin du mois de Sivan, dans quelques jours. Et ils ont 40 jours, ça nous amène au 9 Av. 40 jours à partir du 29 Sivan nous amène au 9 Av. Ils sont revenus le 9 Av. Ok? Ils ont réuni toute la population la veille du 9 Av. Le 9 Av au soir, tout le monde s'est assis par terre pour commencer à pleurer et se lamenter de cette catastrophe d'aller en Eretz Israël. Il n'y a pas de problème. Si vous vous lamentez pour rien, comme nous disaient nos ancêtres, si tu pleures pour rien, au moins reçois une barre. Au moins tu sauras pourquoi tu pleures. Voilà. Alors c'est ce qui est arrivé. C'est exactement ce qui est arrivé. Ils se sont assis par terre, ils ont commencé à pleurer la soirée du 9 Av. Les explorateurs sont venus la veille. Je vous dis, vous vous lamentez pour rien, alors que je vous ai donné le meilleur cadeau possible et imaginable, pas de problème. Commencez à réfléchir à ce qui va vous arriver le 9 Av. Toujours est-il qu'on est au début. On est au début. On n'a pas encore, on n'est pas à la fin des 40 ans, on est au début. Et voilà que tout d'un coup, l'affaire des explorateurs se termine. On a entendu le décret. Et qu'est-ce qui vient tout de suite après? Des mitzvot concernant notre venue en Eretz Israël. Alors, il y a 2 catégories de mitzvot qui vont nous être données. Un qui vous concerne, vous les messieurs. Une qui vous concerne, vous les dames. La première mitzvah concerne le fait qu'à chaque fois qu'on amène un sacrifice qui est Korban Ola ou Shlamim, il faut l'accompagner de 3 offrandes. Il faut amener une mincha, c'est-à-dire mincha tzolet, c'est-à-dire une espèce de gâteau. Ensuite, il faut l'accompagner d'huile, parce qu'il faut mettre de l'huile dans cette solette. Et il faut amener du vin qui va être versé sur l'autel. Tout ça porte un nom, ça s'appelle les Nessachim. Et ces Nessachim, à partir de quand on va commencer à les offrir? À partir de notre entrée en Eretz Israël. Il y a une marloquette. Est-ce que déjà on avait commencé dans le désert ou pas? Il y a une opinion qu'on a commencé qu'avec notre entrée en Eretz Israël. Ok? La deuxième mitzvah qui vous concerne, vous, mesdames, c'est la mitzvah que vous connaissez si bien et qui est Afrashat Chala. Voilà. Bevakasha, prenez dans le chapitre Tedvav, verset Yudzain. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר על בני ישראל, ואמרת עליהם, בבואכם אל הארץ, אשר אני מביא אתכם שמה. Alors,
cette mitzvah dont il est question ici, c'est la mitzvah de Chala. Ve'aya ba'cholchem milechem haaretz, tarimu teruma l'Adonai. Cette teruma, c'est la Chala. Zot, Chala, Truma. Pourquoi c'est une mitzvah pour les femmes? Pourquoi c'est une mitzvah pour les femmes? Parce que il y a des mitzvot pour... En réalité, cette mitzvah, elle nous concerne tous parce qu'on est tous obligés de retirer la chala. Mais les femmes ont été en particulier prévenues, parce qu'en général, ce sont elles qui préparent les chalot à la maison, de l'accomplissement de cette mitzvah, en disant que c'est une des 3 mitzvot qui sont extrêmement importantes et auxquelles on est obligé de faire confiance, parce que nous, on sait, quand on mange la chala vendredi soir, on ne sait pas si on a enlevé la chala ou pas. Et il faut bien que quelqu'un ait eu cette responsabilité. Cette responsabilité, en général, elle est remise sur les épaules d'une femme. Alors, c'est intéressant. On vient d'entendre maintenant qu'il va y avoir un décret, c'est-à-dire toute cette génération-là qui vient de sortir du Sinaï, eh bien, elle ne va jamais arriver en Eretz Israël. Ok? On a fini ces 2 chapitres qui nous parlent de ça, chapitre 13 et chapitre 14. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, ben voilà, maintenant je vais vous parler des mitzvot que vous aurez à accomplir en rentrant en Eretz Israël. Alors là, on ne comprend pas, là on ne comprend pas. Non, tu nous as dit qu'on ne rentrerait pas en Eretz Israël. C'est pour ça que je vais vous parler des mitzvot qui concernent votre entrée en Eretz Israël. C'est une très bonne nouvelle. Pardon? C'est une très bonne nouvelle. Ah, pourquoi c'est une très bonne nouvelle, Yosef? Parce qu'un père, quand il apprend que son fils va avoir telle et telle chose, il est heureux pour son fils. Eh bien, c'est le premier Rashi. Je vous rappelle le Rashi sur le Pasuk Bet. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor. Je reprends le Pasuk Bet du début du chapitre Tetvav. Biser lahem sheyikansu la'aretz. Alors, on ne comprend pas. Akadosh Baruch Hu vient de leur annoncer qu'ils resteraient dans le désert et qu'ils mourront dans le désert. Verset d'après, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, va leur dire qu'ils vont rentrer en Eretz Israël. On a entendu de cette oreille qu'on ne rentrera pas en Eretz Israël. Maintenant, on doit entendre de cette oreille qu'on va rentrer en Eretz Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la leçon que la Torah est en train de nous donner. Une question, peut-être qu'il leur a dit qu'ils vont rentrer en Eretz Israël pour leur donner une chance de tchouva, peut-être de mériter de rentrer. Yafé meod, kol hakavod, yafé meod, kol hakavod. Alors maintenant, on va essayer de comprendre la juxtaposition. De quoi? De 2 choses. La première juxtaposition qui est faite, c'est que on vient d'entendre qu'on ne rentrera pas en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, vous allez rentrer en Eretz Israël. Alors, c'est oui ou non? Non, vous ne rentrerez pas. Mais tu es en train de dire que Daber el Bnei Israël ve'amarta lehem ki tavou el eretz moshvotechem. Alors, on rentre ou on ne rentre pas? Alors, attendez. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Pourquoi ça dépend de nous? Ça dépend de vous. Pour 2 raisons au moins. Et peut-être 3. La première raison, comme ça vient d'être dit, il y a un décret. Mais le décret, c'est quelque chose qui est toujours reversable. On peut un décret changer. C'est quelque chose qui peut être changé. Un décret qui est négatif, il n'est jamais définitif. Pardon? Le contraire? Non. Le contraire? Non. Quand nos sages nous disent, pas selon toutes les opinions, mais au moins il y a une opinion, c'est que comment est-ce qu'on peut vérifier qu'un prophète est un vrai prophète? Quelqu'un se présente et nous dit, je suis prophète. On lui dit, Kol hakavod, Baruch haba, Mazal tov, Mazal tov. Et d'où on sait? Parce que je vous le dis,
Bon, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, vous savez ça. Alors, quand la carotte que tu dis que c'est un prophète, on n'a pas le choix, on est obligé de vérifier. Si on ne vérifie pas, on ne peut pas te faire confiance. Parce qu'un prophète, ensuite, s'il est reconnu comme prophète, si quelqu'un ne fait pas ce que le prophète lui dit, alors qu'il est vrai prophète, il est passible de la peine de mort. Donc il vaut mieux être sûr que c'est le bon prophète. Alors on lui dit, bon, tu peux nous prophétiser quelque chose? Oui, le temple va être détruit. Non, ça ne suffit pas. Parce que ça, on peut faire tchouva, ça peut s'annuler. Ça ne prouvera pas que tu es un vrai ou un faux prophète. Il faut que tu fasses une prophétie concernant quelque chose de positif. Parce que quelque chose de positif, ça doit se réaliser. Et à ce moment-là, on pourra vérifier si tu es un vrai ou un faux prophète. Si tu nous prophétises alors qu'on n'a pas eu de pluie pendant 10 ans, qu'il y aura de la pluie, ça, on peut te faire confiance. S'il y a de la pluie, s'il tombe de la pluie. Parce qu'une bonne chose, en principe, ne s'annule pas. Il y a peut-être de rares exceptions, mais en principe, ça ne s'annule pas. Alors, premièrement, il y a un décret. Mais Akadosh Baruch Hu dit, il y a toujours une porte ouverte. Vous le savez, il y a une porte ouverte. Un décret, ça peut s'annuler. Évidemment, ça va être difficile. Parce que vous avez transgressé quelque chose de très grave. La chose que vous avez transgressée, c'est que vous n'avez pas eu de foi. C'est très difficile. C'est Moshe Rabbeinu qui dit Beferouche aux enfants d'Israël, à la fin des 40 ans, il leur dit, vous n'avez pas eu la foi en Akadosh Baruch Hu. Croire les explorateurs, c'est ne pas croire en moi. Parce que vous avez mis sur les deux plateaux de la balance ce que moi j'ai dit et ce que disent, et vous avez préféré choisir le plateau des explorateurs plutôt que le plateau de Akadosh Baruch Hu, alors là, c'est grave. Donc il y a eu un problème ici de foi. Alors, vous pouvez faire tchouva. Maintenant, vous avez pour ça 40 ans. Mais sachez une chose, c'est que toutes les années, il y a un décret qui va se réaliser. 600 000 divisé par 40, ça fait 15 000. Tous les jours de Tisha B'Av, il y avait 15 000 qui mouraient. 15 000 de ceux qui étaient sortis d'Égypte mouraient chaque jour de Tisha B'Av. C'est facile, 15 multiplié par 40, ça fait combien? 600 000, voilà, le Khajbon il est clair. Alors à partir de maintenant, attendez-vous, chaque Tisha B'Av, boum. Chaque Tisha B'Av, boum. Chaque Tisha B'Av, boum. Ok? Et pourquoi après, quand ils sont repentis, finalement ils ont dit, nous montrons quand même, Hachem répond, exactement à la fin du chapitre. Exactement à la fin du chapitre 14, il y en a qui ont dit ah non, on a compris. Non. Le problème, il est le suivant. C'est qu'il ne suffit pas de vouloir maintenant rentrer alors que tu n'as pas fait tchouva sur ce qui a entraîné la faute. On ne peut pas dire, bien que Akadosh Baruch Hu ne permette pas, je vais quand même rentrer. À pêche à Assad, ou à pêche et Itir. Il faut entendre de la part de Akadosh Baruch Hu que la tchouva a été acceptée. Et une fois que la tchouva a été acceptée, Akadosh Baruch Hu dit, oh, maintenant, vous avez réussi une tchouva qui vient contrebalancer votre faute. La tchouva, c'est pas n'importe quelle tchouva. Quelqu'un dit, on a fait une grave faute, on a dit de la médisance sur Israël, alors on va donner 3 shekels de tzedaka. Quoi? On donne 3 shekels de tzedaka. C'est pas bien de donner de la tzedaka? C'est très bien de donner de la tzedaka, mais 3 shekels de tzedaka, ça n'efface pas la faute de 40 années dans le désert. Ya Habibi, il faut qu'il y ait une chouva qui ait le poids de contrebalancer la faute. Quelqu'un, il ne peut pas dire, j'ai fait une des plus graves fautes de la Torah et on m'a dit de donner 3 shekels de tzedaka. C'est pas sérieux. Ya Habibi, si tu fais telle faute, alors ça n'a pas été prouvé. N'a pas été prouvé par la faute des Ma'apilim. Ils ont voulu quand même rentrer en Eretz Israël. D'ailleurs, il y a quelque chose qui nous a été transmis selon une certaine tradition, où Akadosh Baruch Hu a averti quand il a entendu que les enfants d'Israël
les enfants d'Israël voulaient quand même rentrer en Eretz Israël. Vayomer Moshe, lama ze'atem ovrim et pi Adonai. C'était ceux qui voulaient quand même continuer le chemin vers Eretz Israël. Moshe a dit, pourquoi vous voulez transgresser la parole divine? La parole divine, elle a interdit. Et vous n'avez pas entendu maintenant que c'est permis. Vehi lotitzlach. Et elle ne réussira pas. Alors nos sages ont posé la question, pourquoi il y a marqué Vehi lotitzlach? Vezel lo yitzlach. Vehi. Il y a une tradition qui dit que Akadosh Baruch Hu a dit la chose suivante. Vehi, cette fois-ci, ça ne marchera pas. Mais viendra un temps où ça marchera. À la fin des temps, viendra un temps où les enfants d'Israël voudront revenir en Eretz Israël et ils n'auront pas entendu ça de ma propre bouche. Ils n'auront pas eu besoin d'entendre de ma propre bouche que je permets le retour en Eretz Israël, contrairement à ce cas qui est évoqué dans le désert. Et bien qu'ils n'auront pas entendu ça de ma propre bouche, ils pourront revenir en Eretz Israël et ça réussira. Amen. Ben, vous êtes là, hein? Vous avez peut-être remarqué que vous êtes là. Ça a marché. Apparemment, ça a marché. Oui, Rosé. En partie. Là, on voit, pour rejoindre un peu ce que dit Marie tout à l'heure, que les enfants d'Israël vont entrer en Israël, Oui. les enfants des enfants, Oui. et là on voit que Akadosh Baruch Hu ne punit pas les enfants. Il a fait, mais oh. Alors, j'ai dit la première possibilité, c'est que, qu'est-ce qui se passe que Akadosh Baruch Hu leur annonce maintenant qu'ils vont rentrer en Eretz Israël, alors qu'il vient de leur dire, il vient de leur dire qu'ils n'entreraient pas en Israël. Number one, Akadosh Baruch Hu leur dit, si vous faites chouva, vous faites chouva. Maintenant, commencez à travailler, c'est pas évident. Et comme vous venez de l'entendre, bien qu'il y en a qui se sont tout de suite sentis feu et flamme pour rentrer en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, c'est pas la peine d'essayer, ça prend du temps. C'est un travail qui prend du temps, ils ne peuvent pas se dire, allez, on y va. C'est pas comme ça que ça marche. Deuxième possibilité, c'est que, effectivement, les enfants d'Israël maintenant qui ne rentreraient pas en Eretz Israël avaient du travail sur la planche. Laquelle? Et ça, c'est leur tchouva. C'était d'éduquer leurs enfants à ça. C'était d'éduquer leurs enfants à ça. Quand Esboro est en train de leur dire, vous allez rester 40 ans dans le désert, faites le calcul. Tous ceux qui avaient 20 ans et plus au moment de la sortie d'Égypte, ok, 20 ans et plus, ne rentreront pas en Eretz Israël. Ok, voilà, ça a été le décret. Et qu'est-ce qui se passe avec ceux de moins de 20 ans? Et qu'est-ce qui se passe avec tous ceux qui vont naître dans le désert et qui n'ont pas connu l'exil de l'Égypte? Ils ont dit, mais c'est bien, on est dans le désert. Impeccable. Il y a des ventilateurs. Il y a le mazgan. Ça s'appelle Anané Kavod. Il y a la manne. Mazgan. Il y a le mazgan, il y a la manne, il y a le pluie qui nous donne de l'eau gratuitement. On n'a pas besoin de payer Arnona, mais c'est extra. Quel était maintenant le rôle des parents et des grands-parents qui savaient que eux peut-être ne rentreraient jamais en Eretz Israël d'après le décret maintenant qui leur a été donné? Quel était le rôle? Les éduquer. Du matin au soir, ils devaient prendre les enfants et leur dire, on ne rentrera pas, mais vous rentrerez. Il est possible que le décret ne s'annule pas, mais vous y avez droit. Parce que vous n'avez pas eu 20 ans au moment de la sortie d'Égypte. S'ils ne faisaient pas ce travail, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu est en train de leur dire? Il leur dit, écoutez, le décret est le décret. Il faut vous expier votre faute. Mais si vos enfants rentrent, et vos grands, et vos petits-enfants rentrent, et vos arrière-petits-enfants rentrent, vous rentrez aussi. Vous rentrez aussi.
Vous avez compris? Comment il peut Et c'est pour ça que maintenant Rachid nous dit Biser lahem sheyikansu laaretz. Qui? Mi yikansu. Il n'a pas dit Biser lahem sheayeladim yikansu, sheanechadim. Tout le monde. Si vos enfants rentrent, si vos petits-enfants rentrent, si vos arrière-petits-enfants rentrent, vous rentrez avec eux. C'est comme si. Vous rentrez avec eux. Comme si qu'ils étaient rentrés. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'expression c'est comme si. C'est réel. C'est sérieux. Parce que les âmes, elles n'ont pas de problème pour prendre l'avion. Ceux qui doivent prendre l'avion, c'est ceux qui doivent acheter le billet. Mais les âmes, à partir du moment où elles voient leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants, ils disent mais qu'est-ce qu'on fait ici? On est resté tout seul, mais personne ne vient nous voir. Vous avez compris? Personne ne vient nous voir. Je vais vous raconter une belle histoire à propos de ça. Il y a de cela quelques bonnes années, quelqu'un est venu me dire, il dit, vous savez, on fait la Hiloula de Baba Saleh, dans le quartier ici. Est-ce que Ata Mouchan Navo? Je dis, la malo. Alors, je suis arrivé dans une maison, ils avaient fait une saouda, il y avait de l'arak. Il y avait de l'arak. Et il y avait tout ce qu'il fallait. Et il y a quelqu'un qui me dit, Arabe Tayoda, il y a ici le petit-fils de Baba Saleh. Alors il me montre, il me dit, Shalom, 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 Shalom. Je lui dis, Saper la Noumachou la Sarah, raconte-nous quelque chose. Si tu es le petit-fils, tu dois connaître des histoires sur ton grand-père, qu'on ait au moins le mérite d'entendre une histoire sur ton grand-père. Habiter le quartier. Pardon? Baba Saleh habitait Et Baba Saleh habitait là. Juste à côté. Il habitait là. Alors c'est le moment de parler de lui quand même. Alors il me dit non, ma putain, Kvodara, t'as dit de voir toi. Non, je lui dis non, je parle pas si tu parles pas. Si tu racontes pas une histoire sur ton grand-père. Alors il a vu qu'il n'a pas tellement le choix. Il dit écoutez, je vais vous raconter une histoire. Je dis ah, voilà, tu vois, il y a une histoire. Alors il me dit une fois, j'étais chez mon grand-père, il y a de cela de bonnes années, quand a été conclu l'accord de paix avec l'Égypte. 77. Et 77. 79. 77 non, 77. La visite de Salah. La visite, oui. L'accord de paix était signé en 79. Mais Kitsou, il y a quelqu'un qui est venu chez Rabbi Israël Abou Khatsera et il lui a dit Rabbi, quoi? Il y a un accord qui a été signé avec l'Égypte. Tu vas pouvoir aller en Égypte sur la tombe de ton ancêtre. Pourquoi? Parce que Rabbi Yaakov Abou Khatsera, il est enterré en Égypte. Damanhour. Il est enterré en Égypte. Alors il dit, mais je te raconte quelle bonne nouvelle, Rabbi Yaakov, c'est celui qui a commencé toute la lignée. Et d'ailleurs, pourquoi il est enterré en Égypte? Il vient du Maroc, qu'est-ce qu'il fait en Égypte? Il était en route pour Israël. Parce qu'il a quitté le Maroc pour venir en Eretz Israël. Et il est mort en Égypte. En route, il est mort. Alors qu'il était en route du Maroc vers Eretz Israël. Vous avez compris? Il n'est pas enterré en Égypte parce qu'il est de l'Égypte, c'est pas un Égyptien, c'est un Marocain. Ne prenez pas ça en Marocain. Alors, bref, et il raconte, le petit-fils, il dit, mon grand-père, il entend ça. C'était pas tout de suite après l'accord de paix, ça a pris quelque temps jusqu'à ce que les Égyptiens commencent à permettre de venir en Égypte, etc. Et il éclate de rire et il commence à rigoler. Tout le monde regarde comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et il rigole. Alors tout le monde lui dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Tu rigoles? Pourquoi tu rigoles?
Tu peux aller sur la tombe de ton ancêtre, Rabbi Yaakov Abuchatzera. Rabbi Yaakov Abuchatzera, c'était le grand de celui qui a installé toute la... Il rigole. Alors à la fin, il dit, vous savez pourquoi je rigole? Elle dit, pourquoi? Il dit, comment je vais aller en Égypte? Il dit, sur la tombe de Rabbi Yaakov Abuchatzera. Il dit, mais je le rencontre tous les jours. Vous croyez que mon ancêtre, il est resté en Égypte? Vous êtes fous. Il n'est pas là-bas. Je le vois tous les jours. Ah, vous croyez qu'il est resté en Égypte, mon ancêtre Rabbi Yaakov? Mais il n'a rien à faire là-bas. Tous les jours, on se voit. Alors, je leur ai dit, vous voyez que j'avais raison d'insister pour qu'il y ait une histoire. Il aurait dit, moi, vous voulez que je sorte d'Israël Israël pour aller en Égypte? Pour aller voir le truc là-bas. Mais il n'est pas là, non. Il n'est pas là-bas, mon grand-père. Depuis longtemps, il est ici. Zéro. Alors, de la juxtaposition qu'on a appris de l'enseignement, qui dit que il faut comprendre que nous, si on a le mérite d'être venus en Israël, les enfants et les petits-enfants, ça veut dire que nos ancêtres, ils sont venus avec nous. Exactement. Les âmes de nos ancêtres, elles vont rester dans le Galout. Sarah ou Galout, plus personne ne peut aller les voir, plus personne ne sait où ils sont, plus personne ne sait. Ils attendaient la Géoula de leur descendance pour rejoindre Eretz Israël. Ve'eshiv lev avot al-banim. Ve'lev banim al-avotam. Et alors, qu'est-ce qu'il leur dit? Mais quand vous rentrez en Eretz Israël, vous savez quelle va être... qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez deux choses. Un, le Beth Amikdash. Donc, prenez les choses, les produits essentiels de la terre. Kita, donc on fait les menachot, faire la solette, le shemen, deganecha, tiroshecha, veitzarecha. Et vous amenez ça au Beth Amikdash en offrande. Et quand vous aurez chez vous du pain à la maison, ne m'oubliez pas. Parce que c'est quand même moi qui vous ai fait rentrer. Alors n'oubliez pas de prendre votre propre pain et de retirer la challah pour rappeler que celui qui a été l'acteur de tout ça et de votre Géoula, c'est Akadosh Baruch Hu.